Eh bien salut tout le monde, c'est Tuto HDFR, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour vous expliquer comment avoir tout gratuitement sur GTA 5 Online en 1.41. J'espère que cette vidéo vous plaira. Donc c'est une manipulation assez courte et assez facile à faire normalement pour tout le monde pourra la faire normalement. Celle-ci, je pense qu'elle ne devrait pas poser beaucoup de problèmes puisqu'elle est assez facile à réaliser. Je vais vous donner un exemple, sur 3 fois où je l'ai faite, j'ai réussi 2 fois. Donc je pense que vous pouvez tous la réaliser et la réussir, peut-être même du premier coup, c'est ce que j'espère en tout cas pour vous. Donc voilà, donc je vais vous expliquer tout ça et donc c'est parti. Donc déjà, si vous êtes en ligne ou pas, vous allez devoir dans tous les cas vous rendre en mode histoire. Et donc dès que vous serez en mode histoire, vous allez devoir posséder une étoile de recherche, donc peu importe de la façon dont vous l'obtenez, mais il vous faudra une seule étoile de recherche. Si vous en avez deux ou plus, ça c'est pas possible, il en faut que une. Donc vous pouvez directement réaliser le code de triche comme moi pour augmenter l'indice de recherche. Donc si vous souhaitez, je vous le mettrai dans la description. Et donc dès que vous avez une étoile de recherche, vous attendez tout simplement que la police vienne vous arrêter. Donc vous ne faites rien d'autre qu'attendre que la police vienne vous arrêter. Vous pouvez aller juste vous rapprocher d'eux un peu plus si vous le souhaitez. Et donc là, quand la police va venir vous arrêter, vous allez devoir faire exactement comme moi. Quand vous voyez la police qui se rapproche de plus en plus, vous allez dans le menu de votre console, donc bouton PS, vous allez en dessous de GTA 5 et vous allez dans les activités récentes. Et une fois dans les activités récentes, vous allez chercher tout simplement une activité récente de vous ou de l'un de vos amis. Quand vous allez cliquer dessus, en bas à droite, il faut qu'il y ait écrit lancer GTA Online tout comme moi. Il faut pas qu'il y ait écrit lancer GTA 5 tout simplement. Il faut vraiment qu'il y ait écrit lancer GTA Online. Et dès qu'il y ait écrit lancer GTA Online, vous mettez votre curseur dessus et vous faites 2 fois PS pour retourner rapidement sur le jeu. Comme ça, si vous voulez rouvrir très rapidement l'activité récente, vous faites 2 fois bouton PS et ça va la rouvrir d'un coup sur le jeu. Donc là, vous allez faire comme moi, donc vous vous rapprochez des policiers pour que tout simplement ils viennent vous arrêter. Donc là, vous allez voir, ils se rapprochent de moi et dès que je commence tout simplement à avoir la cinématique d'arrestation, je fais 2 fois PS, lancer GTA Online. Et dès que j'ai le message d'alerte, je fais croix. Et donc là, on va voir mon personnage qui s'agenouille parce qu'il se fait arrêter. Donc là, on est dans les nuages. Et quand on commence à voir le rond jaune qui commence à tourner en bas à droite, on fait bouton PS, on va dans les paramètres de connexion internet. Une fois dans les paramètres de connexion internet, on va décocher la case de la connexion internet, on fait 2 fois PS pour retourner dans le jeu. Et donc là, on attend que le message d'alerte arrive, dès qu'il arrive, on le valide. Et on fait directement 2 fois bouton PS très rapidement pour retourner dans les paramètres de connexion internet. Et on recoche très vite la case de la connexion internet et on retourne directement sur le jeu en faisant 2 fois PS très rapidement. Donc là, si vous avez réussi, donc on va dire si vous avez un peu de chance, vous allez ne pas retourner dans le mode histoire et ça va vous charger directement le mode en ligne. Et si ça vous remet des connexions et que ça vous remet en mode histoire, il faudra recommencer la manipulation depuis le début, mais elle n'est pas si longue et si difficile que ça. Il faut juste se faire arrêter par la police avec l'activité récente, etc. Donc vous refaites ça juste au début. Normalement, je pense que vous pourrez tous au moins réussir au bout de quelques essais, maximum 2-3 essais je pense, à avoir accès à GTA Online tout comme moi. Donc là ça va durer un peu de temps, mais vous laissez tout simplement ça charger. Ça va faire des petits bugs, des petits écrans noirs pendant le chargement, mais c'est pas grave. C'est tout simplement que ça bug et que ça va importer le mode histoire en mode en ligne comme on l'avait déjà eu la dernière fois, mais là c'est beaucoup plus simple pour l'avoir. Donc là tout simplement, moi je vais arriver en ligne et vous allez voir que je vais être bugué parce que mon personnage va se dédoubler. Donc vous allez voir que je vais être avec Franklin, comme j'ai été en mode histoire juste avant. Et vous voyez mon personnage du mode en ligne qui se balade devant moi tout seul, tranquillement dans le garage. Et donc là tout simplement j'ai bien réussi à importer le mode histoire en ligne. Et donc je vais pouvoir par la suite avoir mon argent frisé et tout simplement acheter tout gratuitement, tout ce que je veux gratuitement. Et je pourrais même sauvegarder, c'est ce qui est plus important, de tout acheter et ensuite de sauvegarder. Donc là tout simplement il va falloir faire à peu près la même manip que je vous avais déjà présenté la dernière fois lorsqu'on avait tout gratuitement. Donc en apportant le mode histoire, et bien c'est le même principe. Là il va falloir aller chercher un peyote. Et donc je vais tout simplement utiliser le même que j'utilise d'habitude. Donc je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer exactement où est-ce qu'il est sur la map. Pour moi. Donc vous vous rendez exactement à l'endroit que je viens de vous montrer.
Et donc là bah, vous pouvez le voir, c'est une petite plante, une petite fleur qui est sur le sol. Donc faut se rapprocher, tout simplement se mettre dessus. Et donc là il y a écrit avaler le peyote en faisant flèche de droite. Donc vous faites flèche de droite et dès que vous avez la cinématique pour manger le peyote, vous faites vite le bouton option, donc pour aller sur le menu start en ligne, et vous faites vite trouver une nouvelle session le plus vite possible. Dès que vous avez commencé à manger le peyote, vous allez vite faire start en ligne, trouver une nouvelle session. Et donc là ça va vous charger une nouvelle session, et quand vous allez arriver dans la nouvelle session, tout simplement vous serez dans votre appartement ou l'endroit où vous allez spawn, mais en mode un peu buggé. Donc c'est tout à fait normal et c'est très important d'être buggé. D'ailleurs c'est signe que vous avez réussi la manipulation. Donc vous n'aurez pas forcément le même bug que moi si vous prenez pas le même peyote, mais si vous avez pris le même peyote vous aurez un peu le même bug que moi. Vous verrez plus rien du tout à part la minimap. Et donc tout simplement pour vous débugger il suffit de faire donc start en ligne, activité, jeu activité créé par Rockstar. Vous lancez n'importe quel accueil d'activité, vraiment celui que vous souhaitez. Et une fois que vous arrivez dans l'accueil, tout simplement, vous pouvez le quitter directement. C'était uniquement pour se débugger. Donc là, dès qu'on respawn dans la session après avoir quitté l'accueil, eh bien, on va se diriger à un endroit où on peut tout simplement accéder à un ordinateur, peu importe l'endroit. Du moment où vous pouvez accéder à un ordinateur, ça peut être tout simplement, par exemple, votre QG, votre PDG, peu importe, n'importe quel endroit où vous pouvez aller sur internet, sur un ordinateur. Vraiment n'importe quoi, mais vous pouvez pas sortir votre téléphone. C'est pour ça que je vous dis d'aller à n'importe quel endroit où il y a un ordinateur, parce que ça va être là où on va acheter tout gratuitement. Et vu que notre téléphone est buggé, on peut pas le sortir, et bien il faut tout simplement trouver un endroit où on va pouvoir se connecter sur un ordinateur. Donc moi je vais aller dans mon bureau de PDG. Une fois dans le bureau de PDG, ou l'endroit où vous pouvez avoir un ordinateur comme vous le souhaitez, l'endroit où vous aurez trouvé, et bien vous allez pouvoir acheter vraiment ce que vous voulez gratuitement. Mais avant d'acheter, tout simplement pour faire une petite vérification, vous pouvez aller dans le menu d'interaction, inventaire munitions, et acheter des munitions, voir si votre argent descend. Donc si comme moi elle ne descend pas, c'est que vous avez bien réussi, vous avez votre argent qui est frisé. Donc que vous achetiez ou que vous vendiez des choses, l'argent ne bougera pas. Donc là vous voyez, je vais aller sur un ordinateur qui est dans mon bureau et je vais aller acheter ce que je souhaite. Donc vous pouvez acheter les nouveaux avions, vous pouvez acheter si vous voulez des oppresseurs pour les revendre par la suite, etc. etc. Vraiment tout ce que vous voulez. Donc moi vous voyez, je vais acheter vraiment plein de oppresseurs dans mon garage de fonction numéro 2. Environ 10, je pense que je vais acheter 10 oppresseurs. Et donc là, dès que j'aurai terminé tous mes achats, pour sauvegarder, c'est très important de suivre mes indications, sinon ça va pas sauvegarder si vous vous arrêtez là. Donc dès que vous avez fait tous vos achats, vous allez faire comme moi. Donc vous allez faire le bouton PS, vous allez donc lancer une autre application comme par exemple le lecteur multimédia, ou par exemple YouTube ou Spotify, ou vraiment une autre application pour mettre en suspens GTA 5 sans la fermer totalement. Et donc là, dès qu'on l'a mis en suspension avec une autre application, on peut directement retourner dans le menu PS et retourner sur GTA 5 Online. Et donc là, on va avoir un message d'alerte qui nous dit que la connexion a été interrompue. Donc on a juste à valider le message d'alerte et ça va tout simplement nous charger une nouvelle session. Donc là, dès qu'on a chargé la nouvelle session, quelques secondes après, eh bien il suffit juste d'aller voir nos achats. Donc si c'est des véhicules, vous allez faire comme moi, vous vous dirigez vers l'endroit où vous avez acheté les véhicules. Pour ma part, par exemple, le garage de fonction numéro 2. Donc je vais dans le garage de fonction numéro 2 parce que c'est là que j'ai acheté mes oppresseurs. Et il va falloir que j'interchange chaque véhicule que je viens d'acheter. C'est-à-dire que ma oppresseur qui a l'emplacement numéro 1, elle va devoir changer d'emplacement. Celle de l'emplacement numéro 2 est exactement pareil. Vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous faites comme ça, vous les changez par couple de 2. Et comme ça vous pouvez être sûr que vous aurez changé chacun des véhicules que vous venez d'acheter. Donc moi j'ai changé mes 10 oppresseurs que j'ai acheté, je les ai toutes changées de place. Et dès que vous avez fait ça, dès que vous avez interchangé tous les véhicules, pour que ça sauvegarde, vous allez en sortir un, vraiment juste un seul, et vous allez le re-rentrer dans ce même garage. Et donc là vous aurez une petite save jaune en bas à droite qui va vous prouver que vous venez bien de sauvegarder sur les serveurs tout simplement vos modifications. Et donc là vous pourrez être sûr que vous avez bien sauvegardé tout ce que vous avez fait. Vous avez juste ensuite à faire start en ligne, quitter GTA Online, puisque là vous allez vraiment être sûr comme ça que vous avez tout bien sauvegardé. Et une fois que vous êtes en mode histoire, vous pouvez quitter le jeu et le relancer si vous voulez bien voir que tout s'est sauvegardé. Donc moi c'est ce que je vais faire. Je vais relancer mon jeu pour bien vous prouver que tout reste.
Donc je relance mon jeu, je vous mets en accéléré parce que ça va être un petit peu long sinon. Et donc là, dès que j'arrive en ligne, je me dirige à mon garage de fonction, excusez-moi, donc mon garage de fonction numéro 2. Et vous voyez qu'il y a toujours mes 10 oppresseurs qui sont présentes dans ce garage de fonction où j'avais acheté tout simplement mes véhicules pendant que j'avais réussi la manip avec l'argent freeze. Donc là, tout simplement, vous voyez que j'ai toujours la même argent que j'avais au tout début. Donc ça, c'est vraiment stylé. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me lâcher un maximum de pouces bleus sur cette vidéo. Ça me ferait super plaisir comme d'habitude. Et donc moi, sur ce, je vous dis ciao tout le monde et à plus pour de nouvelles vidéos. Bye!